Bienvenue dans cette présentation du bar dont vous êtes le héros. Suite à la pandémie de Covid-19, une grande partie de la population française a été confinée. Beaucoup ont dépeint un système malade et spéculé sur ce que nous devons faire pour y remédier. Pendant le confinement, les Françaises et les Français ont plébiscité des activités en extérieur. D'après un communiqué de la Fédération nationale des métiers de la jardinerie, le secteur des bulbes, des plants et des semences a connu une hausse des ventes de 18%, signe que la population française s'est tournée vers le jardinage. Cela montre également le besoin qu'avait la population française de renouer avec la nature. Tout cela, enfin, a favorisé l'émergence d'une prise de conscience sur l'environnement. Forte de ce constat, nous avons décidé d'aborder deux thématiques, celle d'une expérience ludique et celle d'une expérience touchant au développement durable. Nous avons, dans un premier temps, exposé nos idées au fur et à mesure où elles venaient. Nous avons extrait de toutes ces idées des thèmes à explorer, dont voici les trois principaux. Découverte du monde végétal avec les graines, les plantes et les arbres, découverte des plantes médicinales et aide alimentaire pour les plus démunis. Nous avons finalement choisi de nous intéresser à la découverte des plantes et des arbres. Notre projet s'articule autour du bien-être et de la santé au jardin par la cueillette de plantes aromatiques, fruits et légumes pour réaliser une boisson saine à travers une expérience ludique. Notre expérience ludique aura lieu dans un bar et dans un jardin potager situé derrière le bar. Notre concept permettra aux clients d'accroître leurs connaissances sur les fruits et légumes, tout en les sensibilisant sur la question des produits frais, locaux et sans pesticides. Ce concept leur permettrait également de ressentir un bien-être psychologique et physiologique en jardinant, en mangeant sainement et en communiquant avec les autres clients du bar. Pour créer le concept, nous nous sommes inspirés de manière générale des escape games, des chasses au trésor et des courses d'orientation. Nous avons donc mêlé ces aspects principaux de jeu, d'énigmes et de nature. Une dimension culturelle a été également ajoutée afin que les joueurs se cultivent sur les ingrédients qu'ils récoltent. Ils pourront donc découvrir leur provenance, leurs bienfaits, leur histoire et se cultiver sur la biologie végétale. Pour mieux cibler ce concept, nous avons imaginé plusieurs personas et notamment plusieurs catégories de personas. Une qui serait attirée par l'aspect jeu de parcours et d'énigmes et une autre qui serait plutôt attirée par l'aspect nature et de manger sainement. Le but de notre concept étant de combiner les deux. En premier persona, nous avons donc Coralie qui a 25 ans et qui est web designer. Elle a pour centre d'intérêt les nouvelles technologies et la culture geek. Elle vit en région parisienne, elle est friande d'escape game. Par rapport au concept, ses motivations seraient l'aspect jeu de parcours et d'énigmes, l'aspect do it yourself, de créer sa boisson, et de se poser en terrasse avec ses amis. Pour ses attentes, elle aimerait se sentir stimulée par le jeu et acquérir de nouvelles connaissances, car elle porte un intérêt pour la culture en général. En deuxième persona, nous avons Jacques qui a 49 ans, qui est ingénieur des achats et qui habite à Langogne. Il adore bricoler et jardiner et il a déjà une certaine connaissance de la faune et de la flore. Par rapport au concept, ses motivations seraient de se nourrir sainement et de soutenir les initiatives bio, locales et naturelles, et est motivé par l'aspect autosuffisance alimentaire. En attente, il aimerait passer un bon moment dans la nature et s'aérer l'esprit, voire peut-être de partager un moment avec ses enfants tout en leur transmettant ses valeurs. Avant d'arriver à notre dispositif final, nous sommes passés par plein de recherches et avons proposé 3 dispositifs différents. Ceux-ci ont évolué au fil des interviews utilisateurs que nous avons pris au sérieux. Pour vous illustrer plus concrètement le concept, on va imaginer un client type du bar du nom de Tom. Tom va rentrer dans le bar et regarder les boissons proposées. Il va choisir un mojito aux fruits rouges. Le serveur va donc remettre un kit à Tom pour qu'il puisse faire sa cueillette. Le kit se compose d'un panier, d'une carte connectée et de pochettes énigmes. La carte connectée présente plusieurs emplacements et fonctions différentes. Premièrement, il y a un emplacement avec le plan du potager en vue aérienne. Le serveur aura programmé la carte de Tom en amont pour qu'elle indique les emplacements des ingrédients du mojito aux fruits rouges. Ces emplacements sont indiqués par des LED RVB, donc qui peut émettre une couleur rouge, verte ou bleue. Et chaque couleur indiquera à Tom une information différente. La carte contient également un dispositif NFC qui permet à Tom d'entrer en interaction avec les bornes présentes dans le potager. En passant sa carte près d'une borne, la borne reconnaîtra et interprétera les données de la carte.
Chaque borne représente un ingrédient. Nous en reparlerons plus tard. Sur la carte est également présent un espace pour remplir un tangramme. Le Morito fruit rouge correspond au tangramme ci-dessus. Ce tangramme est composé de plusieurs pièces, chacune représentant un ingrédient faisant partie de sa boisson. Exemple, le carré rouge représente ici la framboise et le triangle vert la menthe. En effet, à chaque fois que Tom ira cueillir un ingrédient, il devra également récolter une pièce de tangramme correspondant. Les pièces de tangramme peuvent être utilisées dans différents cocktails si ceux-ci comportent des ingrédients communs. Par exemple, le morceau numéro 1, correspondant à la framboise, peut être utilisé et servir à l'assemblage d'un autre tangramme correspondant à une autre boisson. Comme ici, Tom a choisi de prendre un Morito fruit rouge, le serveur va plugger sur sa carte un socle propre à son tangramme. Ce socle est un support creusé où il faudra placer les pièces de tangramme récoltées petit à petit. Ce support lui servira à voir sa progression et à son avancement lors du parcours. Ce dispositif est également connecté. Ainsi, si toutes les pièces sont bien placées, il indiquera à Tom que la cueillette est finie et un message sera également envoyé au barmaid pour le prévenir de la fin de la cueillette des clients. Le panier est en matériaux naturels et est construit de telle sorte à avoir plusieurs compartiments. Un compartiment pour les pochettes énigmes, un autre compartiment pour les fruits à récolter et un autre compartiment où il est possible d'insérer la carte pour ne plus avoir à la porter. Le serveur placera en amont dans le panier de Tom des pochettes à énigmes. Il y a autant de pochettes à énigmes que d'ingrédients à récolter. Ici, le Morito fruit rouge comporte 7 ingrédients, donc Tom se retrouvera avec 7 pochettes. Une pochette correspond donc à un ingrédient et a également une couleur dédiée, la même que celle du morceau de tangramme associé. Par exemple, la framboise est représentée par la couleur rouge. Donc la pochette surprise et le morceau de tangramme correspondant à la framboise seront rouges. Dans une pochette, nous retrouvons des éléments avec du texte crypté. Tom pourra déchiffrer ce texte une fois arrivé aux bornes correspondant à ces ingrédients. En effet, il pourra trouver sur les bornes des éléments complémentaires qui sont nécessaires à déchiffrer le texte. Ce texte correspond à des informations sur l'ingrédient en question. C'est grâce à lui que le joueur va acquérir des connaissances sur la nature. Ces énigmes pourront être sous forme d'anaglyphes où un filtre de couleur sera nécessaire pour lire le message. Ce filtre sera accessible sur la borne correspondant à l'ingrédient de la pochette. Une pochette surprise pourrait également contenir des morceaux de puzzle dont certains seraient manquants. Les pièces manquantes seront donc attachées à la borne correspondante et Tom devra reconstituer le puzzle afin de reconstituer le message. Comme autre idée de déchiffrage, il pourrait y avoir des textes à trous, voire des lignes correspondant à des lettres, qui devront être superposées à d'autres pour former un message. Lorsque Tom arrive devant une borne et pense que c'est la bonne, il approche donc la carte connectée vers l'écran de la borne. Avec le dispositif NFC, la borne comprend que Tom est au bon endroit et un bruit ainsi qu'un message de validation s'affiche à l'écran. Au bout de 2 secondes, un QCM culturel concernant l'ingrédient s'affiche sur l'écran. Les réponses du QCM se trouvent dans le message codé de la pochette surprise de l'ingrédient. Pour y répondre, Tom devra tenter de déchiffrer en parallèle ce message. Une fois que Tom trouve les bonnes réponses aux questions, il peut y répondre à l'aide des boutons A, B, C ou D de sa carte connectée. Une fois qu'il a trouvé 5 bonnes réponses, une pièce de tangramme correspondant à l'ingrédient de la borne se met à tomber. Il peut donc la mettre à son bon emplacement et démarrer la cueillette de l'ingrédient. L'écran de la borne connectée indiquera à Tom le nombre d'ingrédients à cueillir. Exemple, 7 framboises. Si Tom oublie ce nombre entre-temps, il pourra toujours rescanner sa carte connectée sur la borne qui lui indiquera de nouveau le nombre. Évolution du concept et modification après les tests. Nous avons réalisé un test formé par 12 utilisateurs de profils divers, mais ayant tous un intérêt de près ou de loin pour notre projet. Les résultats ont montré que les testeurs ont apprécié notre concept à 75%, qu'ils en avaient une bonne impression à presque 60%, et qu'ils avaient moyennement apprécié le fait d'avoir un mug connecté pour presque 34% d'entre eux. La terminologie et le design du mug ne convenant pas aux testeurs, nous avons remplacé le mug connecté par un panier dans lequel on pourra ranger la carte connectée. Voici l'image finale de la vision du projet avec tous les dispositifs connectés et interactions possibles.